Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer de crocheter un amigurumi qui est une petite abeille. En fait, comme je suis actuellement avec le pied en plâtre, j'ai des infirmières qui viennent me voir. Et j'aimerais les remercier un petit peu avec cette petite abeille, parce que je les associe avec abeille. Une fois j'ai dit à une infirmière qui a été une guêpe, parce qu'en fait la piqûre qu'on me fait, c'est pas la piqûre qui me fait mal, c'est le produit qui est injecté, du coup ça répand et ça fait un peu comme une piqûre de guêpe vraiment. Mais comme je les trouve, enfin elles piquent quand même, donc pour moi ce sont des abeilles, mais elles sont pas méchantes, donc elles piquent pour du bien, pour faire du bien, et puis elles bossent non-stop comme des abeilles, donc je me suis dit ça peut être pas mal comme un petit cadeau. Il y en a 3 qui viennent chacune à son tour, donc je voudrais en faire 3. Donc j'ai trouvé ça, c'est gratuit, c'est un tuto de cette personne-là que je vais utiliser ici. Donc ici, on aura besoin, je sais pas la taille, elle dit pas la taille. On aura besoin d'un crochet, elle dit pas non plus la taille du crochet, ça c'est cool. J'adore ces tutos quand vous n'avez rien du tout. Donc, on va utiliser les fils de coton de chez La Lainière de Wazem. J'ai pris ce coton et du coup on le tricote avec quoi? Bon, moi je vais tricoter avec 2,5. Je vais utiliser le même crochet que j'avais utilisé pour ma tortue, donc 2,5 cm, 2,5 mm. Il y aura une autre pelote, j'ai pas trouvé un aile, un noir chez moi, je ne sais pas si j'en ai. Donc c'est la même épaisseur, la qualité est un petit peu différente. Je trouve qu'un aile coton est beaucoup plus doux que celui de chez Hobby Rainbow 8/4. Mais je l'utilisais quand même. Et puis le fil blanc de coton. Toutes les pelotes ont 50 grammes, mais j'aurais jamais besoin d'autant de grammes, même pour 3 abeilles. Hein. Donc j'en utiliserai que très peu, je pense. La couleur jaune, si vous voulez savoir, c'est la couleur 05, partie 562. Et c'est un aile coton 8 ans. Vous allez avoir besoin également, donc avec le crochet et les pelotes, le rembourrage, les aiguilles pour coudre tout ce qu'il faut coudre. Ensuite, peut-être encore si vous voulez donc utiliser ça comme les porte-clés, donc il y aura besoin de ça plus enfin les comment ça s'appelle, comme ça avec les pinces, un petit contrant. Ah, j'ai justement 3 porte-clés, j'en ai pas plus. Ah bah, ça va être les derniers que j'ai. Ensuite, je sais pas si je vais tout utiliser, mais j'ai préparé ces petits yeux pour ne pas s'embêter à faire des yeux. Donc je vais prendre ces yeux et je vais, en plus j'ai tout ce qu'il faut à la maison, donc je vois pas pourquoi je n'utiliserai pas ce que j'ai. Donc la colle, le pistolet pour coller des pièces, et j'ai pris 2 petits morceaux de feutrine, hein, je ne sais pas laquelle je vais utiliser, pour faire des petits jougs. Voilà pour ça. Et donc je vais peut-être aussi terminer en même temps, si je sais pas si j'utiliserai Rainbow ou j'utiliserai ces 2 petites pelotes fil d'art que j'ai pour finir tout simplement. Et puis j'ai pris aussi quelques petites décos comme ça, de fleurs. Je ne sais pas si on va les utiliser ou pas, mais on pourrait peut-être, pourquoi pas, à voir. Voilà, donc je verrai si on va le faire ou pas. Mais ça c'est que de la décoration, donc ça on s'en fout un petit peu, chacun va faire à sa manière. Ici, on va déjà commencer par faire... Elle commence par par le corps et la tête. Donc ça fait un ensemble. Il nous faudra donc le fil jaune et noir dans un premier temps, et on va commencer avec, ah oui, il vous faut aussi un petit épingle marqueur. Il y a en tout 20 tours. On va commencer par le fil jaune. J'aurais voulu même prendre un crochet encore plus fin. Alors attendez, je vais peut-être prendre un crochet plus fin. J'ai envie que ça soit fin. Je vais pas faire avec 2,5. Je vais faire avec, tiens, 1,5. Je vais utiliser 1,5. Je pense que c'est plus sympa. On va commencer par faire donc un anneau magique. Je vous dis tout de suite, on va faire les 6 premiers rangs, 6 premiers tours avec le fil jaune. Et à partir du 7e, on va changer pour le fil noir. Enfin, pour la couleur noire. Donc... on fait un anneau magique de 6 mailles serrées à l'intérieur. Ah, c'est un peu juste avec 1,5 quand même, hein, parce que le fil, il se dédouble un petit peu. Je ferme la boucle. Est-ce qu'il est nécessaire de vous expliquer tout dès le début? Je ne sais pas, puisqu'on a fait tellement d'amigurumi déjà ensemble. Deuxième tour, on va faire 6 augmentations pour obtenir 12 mailles à la fin. C'est-à-dire qu'on va piquer à chaque fois, dans chacune des mailles, 2 mailles serrées. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Oui, et pourquoi je voulais faire ça? Parce que tout simplement, elles sont super sympathiques, très gentilles toujours avec nous. Que ça a été pour mon conjoint, que ça soit pour moi, enfin franchement, tout le temps au taquet. Qu'elles soient fatiguées ou pas, c'est ça. Et pour les remercier tout simplement pour le travail qu'elles font. Troisième tour, on fait une maille serrée, augmentation, pour obtenir 18 mailles serrées à la fin. On peut commencer par une augmentation, une maille serrée. Voilà. Une augmentation, une maille serrée. Quatrième tour, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées. Alors là, je vais compter parce que mon épingle marqueur vient de tomber. On doit obtenir 24 mailles à la fin. Alors, voilà, il m'en manque une maille. Donc, le tour 5, on fait 3 mailles. On fait une augmentation, 3 mailles serrées. Ah, je me suis un peu emballée quand même avec 1,5. Vous pouvez faire avec 2,5, je pense. Oh là là. Le tour 6, nous avons obtenu nos 30 mailles au tour 5. On va tout simplement crocheter nos 30 mailles. N'allez pas jusqu'à la fin, allez jusqu'à maille 29 et après on va changer le fil. C'est pour éviter d'avoir, vous savez, la petite marche à chaque fois quand on voit, lorsqu'on change de fil, de couleur, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29. Et là, on est au 29. Je vais pas couper ce fil, je pense que je vais le laisser tel qu'il est. Quoique, on peut le couper même, je pense. Bon, pour l'instant, je le coupe pas, je vais juste y attacher le fil noir. Et maintenant, vu qu'il m'en restait une maille, là, je vais piquer avec le fil noir. C'est comme ça que j'avais vu ça, que ça se voyait un peu moins, j'en sais rien, si ça va se voir un peu moins. Et maintenant, les tours 7 et 8, aucun changement. On va crocheter tout simplement en fil noir. Puis, on va faire la même chose, les tours 9 et 10, vous rechangez le fil pour le jaune, vous tricotez 2 tours en fil jaune. Et on se voit après pour la suite. À tout à l'heure. Maintenant, c'est dit qu'il faut répéter les rangs, les tours du 7 au 10. Enfin, pour faire plus simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez changer tous les 2 rangs, tous les 2 tours, la couleur. Vous allez refaire encore une couleur noire, 2 tours, une couleur jaune, 2 tours, encore une couleur noire, 2 tours, c'est-à-dire, là, nous sommes au 10, 11, 12. Vous faites la couleur noire. 13, 14, vous faites la couleur jaune. 15, 16, vous faites la couleur noire et vous la coupez. Le fil, vous le coupez, vous n'aurez plus besoin, vous attachez le fil jaune. Et on se retrouve avec vous au tour 17 pour faire les diminutions et donc pour terminer le bout de l'abeille. Voilà, donc je vous laisse faire encore ces 3 rayures, si j'ai bien compté. Et on se retrouve au tour 17. À tout à l'heure. Donc tous les 2 tours, vous changez de couleur pour faire les rayures jusqu'à ce que vous arrivez au tour 17. On se retrouve au 17 tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fini. Juste pour vous montrer ici, ça se voit quand même. Donc je pense qu'en fait j'ai peut-être mal fait. Ce qu'il faudrait faire là, c'est ma dernière maille, donc la 29 et après c'est la 30. Donc je vais prendre mon fil jaune, je vais passer donc sous la maille et au lieu de faire la maille serrée, je vais faire la maille coulée pour cette fois. Juste pour le changement de couleur. Je resserre le fil noir, qu'il recouvre tout ça, et ensuite je vais passer à mon fil jaune. Donc je vais couper tout ça, je trouve les ciseaux dans ce bazar. Enfin trouvé, mon Dieu. Donc là, je vais couper la partie noire, je vais bien la tirer déjà. Voilà, c'est fini avec le fil noir. Vraiment, il en a fallu vraiment très très peu. Donc, on passe du coup au tour 17, et là on va faire des diminutions. Toutes les 3 mailles serrées. Donc une diminution, 3 mailles serrées. On doit obtenir 24 mailles à la fin. Donc une diminution, je fais en prenant le petit brin avant et je fais comme ceci une diminution. Donc une diminution toutes les 3 mailles. Vous voyez, quand on fait la maille collée, ça se voit moins. Bon, après, il y a quand même un petit écart. Peut-être que les deux suivantes, je réussirai mieux. Je ne sais pas, je vais voir. Maintenant, le tour 18. Je vais faire une diminution toutes les 2 mailles serrées. Tour 19, une diminution chaque maille. Donc une diminution, une maille. Au 18, vous devez vous retrouver avec 18 mailles serrées. Vous commencez à rembourrer un tout petit peu parce que vous voyez, ça se diminue de plus en plus. Au 19, vous devez obtenir 12 mailles serrées à la fin. Donc vous faites une diminution, une maille serrée. Vous rembourrez encore un petit peu. Et au tour 20, on fait les diminutions chaque maille, c'est-à-dire que vous allez avoir seulement 6 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin, je vais vous montrer ce à quoi je suis arrivée. À tout à l'heure. Voilà, donc je suis à la fin, j'ai fait mes 6 diminutions. Maintenant, je vais tout simplement fermer ce petit trou là, un peu par tous les moyens, comme ça je vais reprendre les fils,
enfin les brins de maille. Je fais une maille en l'air. Je vais couper le fil et je vais le cacher à l'intérieur. Voilà. C'est trop mignon. J'adore. Bon, ça se voit ici quand même un peu. Hein. Il faut travailler un tout petit peu mieux ce côté-là. Mais sinon, c'est trop mignon. J'adore. Donc là, c'est sa tête. Et là, c'est ses fesses. Donc ici, on va coller les yeux ensuite. Et on va faire les petites ailes. On va faire les petites ailes ensemble. Et la décoration, au fait, comme vous le sentez, moi, je vais la faire, la décoration en dehors de caméra et je vous montrerai après ce que j'ai fait. Bon, là, on va faire des petites ailes. Je vais vous montrer déjà comment on fait. On va commencer par faire un anneau magique de 6 mailles serrées. En fait, vous allez faire, pour vous éviter tout ça, vous allez faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure jusqu'à tour 4. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez faire un anneau magique dans lequel vous allez mettre 6 mailles serrées. Ensuite, au deuxième tour, vous allez faire 6 augmentations pour obtenir 12 mailles serrées. Au troisième tour, vous allez faire une augmentation chaque maille. Donc, 6 augmentations au total, vous allez obtenir 18 mailles serrées à la fin. Et au tour 4, vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation toutes les 2 mailles. Donc, 6 fois pour obtenir 24 mailles serrées à la fin. Et c'est juste le tour 5 qui change un peu. Vous allez faire tout le tour, une maille coulée dans chacune des mailles serrées que vous avez effectuées. Donc 24 mailles coulées. Il vous laisserait un fil pour assemblage. Donc c'est facile, hein, c'est facile. Vous reprenez tout simplement le début de cette vidéo et vous faites ça au fil blanc jusqu'à tour 4. Et le 5e, comme je vous dis, je vais essayer de revenir vers vous pour vous montrer le 5e. C'est tout simplement des mailles coulées que vous allez faire. Bon, on se retrouve au 5e tour du coup. Alors voilà, j'ai fini une aile, je vous montre la deuxième. Donc je suis arrivée au tour 5. Donc il suffit juste de faire maintenant des mailles coulées. On va tout simplement insérer le crochet, aller chercher le jeté et le passer dans la maille. Donc on va en faire comme ça 24. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23 et 24. On termine par une maille coulée, une petite maille en l'air et on ferme. On laisse un petit bout de fil pour la couture. Voilà, les deux petites ailes. Alors, elle les a cousues comme ça, comme deux petites assiettes au-dessus. Donc, on pourra même les mettre là, sur cette couture. Comme ça, ça va pas se voir. En fait, elle les a cousues comme ça. Voilà. Et je pense que je ferai plus. C'est bizarre, moi j'aime pas trop comme ça. Bon, je vais voir comment je les fixe, je vous montrerai après. En fait, elle les a cousues comme ça. Voilà. Ça fait ça. Bah, pourquoi pas. Bon, à tester. Je vais tester ça. Mais en tout cas, si on peut les mettre là, ça nous cachera notre petite misère, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, ça va pas se voir. C'est plutôt pas mal comme idée, j'ai envie de vous dire. C'est pas mal, je pense que j'ai gardé l'idée. Et puis donc après, elle avait des petits yeux là qu'elle avait fait. Moi j'ai pensé coller les petits yeux que j'ai là. On pourra choisir n'importe lesquels, soit on peut choisir ça. Ça peut être marrant. Oh, ça peut être très mignon. Ah, je pourrais même changer un peu. Je pourrais peut-être les mettre là, ou alors les découper et mettre là sur chaque côté, et mettre après un petit bout de feutrine pour faire les joues ou la petite bouche, ou des comme ça, vous voyez. Mais ça, c'est moins joli pour coup comme ça. Bon, à tester. Je vais voir. Hein, je teste avec tout ce que j'ai là. Ça peut être drôle. Et puis je vous montrerai le résultat final. Bon, bah on se retrouve demain parce que commence à faire nuit et on voit rien du tout. Voilà, on est un autre jour, donc demain on va dire. Hier j'avais crocheté avec vous. Aujourd'hui, enfin hier soir j'ai tout terminé. Et voilà, je vous présente les 3 petits porte-clés, porte-sacs, bijoux de sac. Je trouve ça mignon quand même. Après j'ai eu un petit peu de difficulté à coller ses yeux. Il voulait pas se coller. Donc il aurait fallu que je découpe et je trouve ça pas très net. Ça c'est bien dommage. Puis j'ai collé des petites bouches. Au final j'ai pas fait de joues, j'ai pas fait de fleurs parce que je trouvais déjà
en elles-mêmes, ces abeilles, elles étaient déjà bien garnies. Elles sont toutes petites, on va pas en mettre trop de choses. Et puis il y en a une où j'ai testé des petites antennes. Voilà. Donc j'espère que ça va leur plaire. En tout cas, c'est juste une petite attention. Je vais offrir, mais je trouve ça trop mignon. Voilà. Une petite ruche d'abeilles. Ben voilà, la taille elle doit faire dans les 5 cm et je vous avoue que j'ai pas pris le centimètre et j'ai tout descendu mais j'ai encore la tortue à côté, donc ça fait à peu près la moitié de tortue. La tortue c'est ce que je vous ai fait dans la vidéo précédente, vous pouvez aller faire un tour. Donc je pense que ça doit faire dans les 5 cm, voilà. En tout cas, je suis super contente. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez surtout réussi votre petite abeille aussi. Ouais, je vous ai pas dit voilà comment j'ai fixé les ailes. Hein. J'ai juste fixé au centre, là où j'ai cousu, enfin là où il y avait la séparation des couleurs. Et d'ailleurs, je vous ai fait une toute petite vidéo. Bon, c'est très près. Mais je vous l'intégrerai ici, comment j'ai encore fait une autre solution pour essayer d'éviter cette passage des couleurs et qu'on ne le voit pas trop, en rajoutant une maille tout simplement en l'air et en faisant 2 mailles coulées et en rajoutant une maille en l'air. Enfin, je vous mettrai cette vidéo là, vous allez voir. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Enfin bon, je vais tester plusieurs options, à vous de voir quelle est la meilleure et peut-être que vous réussirez mieux que moi à faire ce passage. Qu'est-ce que je voulais dire encore? À savoir que il y a pas mal de vidéos qui circulent qui expliquent comment faire, donc n'hésitez pas à y faire un tour sur YouTube, vous verrez. Voilà, écoutez, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et vous avez réussi votre petite abeille. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!